10. À partir du verset 17. Marc 10. Marc 10. Nous sommes ensemble? Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Tu ne connais, il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples firent, nous pouvons aller au verset 26, les disciples firent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns les autres, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai laissé écrire le thème, tu es parti. Ok. Il n'y en a pas. Bon. Le thème, c'est avec Dieu, l'impossible devient possible. Alléluia. Mais nous devons, un jour vous aurez quelqu'un ici, peut-être parmi nous, on peut aussi commencer à prêcher sans le thème. Le thème peut se retrouver au milieu de la prédication. On peut annoncer le thème à la fin de la prédication. Ça arrive aussi comme ça. Parce qu'il ne faut pas un jour vous voyez comme ça, quelqu'un il peut dire, oh, mais il commence à prêcher, mais il n'y a pas de thème. Il peut donner le thème en pleine prédication. Il a caché ça quelque part. Ou il donne ça à la fin. Alléluia. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Alléluia. Amen. Voilà le thème. Ce thème, c'est un thème pour quelqu'un qui est déjà là, d'avoir une attitude de recevoir quelque chose. C'est-à-dire, c'est un thème qui te demande la foi. Il est vrai que Dieu est souverain. Il peut te toucher, il peut te bénir sans ta foi. Mais il faut aussi ta participation de la foi. Alléluia. Avec Dieu, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Pourquoi le thème est ainsi? C'est-à-dire, nous sommes devant le Créateur en face de ses créatures. Alléluia. Amen. Nous sommes en face d'un Créateur. C'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre.
C'est lui qui a créé l'homme et la femme. C'est lui qui a créé tout ce qui existe. Donc, comme c'est lui qui a tout créé, il n'y a que lui qui a la possibilité de changer. Il n'y a que lui qui a la possibilité de transformer. Il a la possibilité de modifier. Il a la possibilité de mettre de nouvelles pièces. Il a la possibilité de combattre pour toi. Parce que c'est lui, le Dieu qui t'a créé. Alléluia. Donc il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est pourquoi lorsque nous venons à des endroits comme ça, dans des assemblées, quand on a reçu Jésus, ce n'est pas pour le théâtre. Ce n'est pas pour le théâtre. C'est-à-dire c'est un Dieu véritable. Nous connaissons les gens qui ont adoré les dieux, qu'on n'en parle plus. Nous avons vu les dieux des Amoréens, les dieux des Philistins, les Dagons, tous ces dieux-là, on n'en parle plus aujourd'hui. Mais notre Dieu est éternel. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il est fort. Pourquoi? Parce que il est Dieu omniscient. Pourquoi il est impossible? Parce qu'il est omniscient. Il connaît tout. Le psalmiste, il va dire, avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère, les jours qui m'étaient destinés, toi tu les connaissais déjà. Donc il n'y a pas quelqu'un qui te connaît mieux que Dieu. Même le mari que tu as là, malgré l'amour qu'il a, il ne te connaît pas. Même la femme que tu as là, malgré l'amour que vous pouvez avoir, mais il ne te connaît pas. Mais c'est Jésus qui te connaît. Il te connaît mieux que quiconque. N'importe qui ne te connaît pas. Mais c'est Jésus qui te connaît. Il dit dans la Bible, il connaît même le nombre de tes cheveux. Alléluia. Ta propre tête. Si on dit tu comptes le nombre de cheveux que tu as là, c'est impossible. Même si on te coupe ça, on te dit on met ça là-bas, commence à compter, tu ne sauras pas. C'est-à-dire Jésus te connaît mieux. C'est pourquoi il a le pouvoir de changer ce que les autres ont dit non, lui il dit oui. Amen. Alléluia. Amen. Il est omniscient. Jésus est omniprésent. Alléluia. Amen. Là je suis en train d'introduire le thème. Amen. Pourquoi cette possibilité seulement auprès de Dieu? Alléluia. Amen. Il est omniprésent. Le psalmiste dit, où irai-je? Donc ça dit, Dieu il est partout. Au ciel il est là. Dans le séjour des morts il est là. Même si tu vas aux extrémités de la terre, tu vas le rencontrer. C'est ce que le diable ne fait pas. Tel que nous sommes ici. Le diable, il ne peut pas être avec nous ici. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible me dit, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Voilà pourquoi, comme tu es ici, le diable est dehors. Parce qu'ici, il ne peut pas opérer. Ici, il est incapable. Ici, il ne peut pas jouer le rôle. Parce que Jésus est à cet endroit. Il est à cet endroit. Le diable, il est dehors. Le diable n'est pas partout. S'il est dehors là-bas, même juste ici à la mairie des Fontaines, il n'est pas là. Même l'avenue ici, là où on prend le bus, il n'est pas là. Mais notre Dieu, il est partout. Notre Dieu, il est au ciel. Notre Dieu, il est sur la terre. Notre Dieu, il est en Afrique. Notre Dieu, il est en Australie. Au même moment où on est en train de parler maintenant, il est partout. Il remplit la terre. La Bible dit le ciel est son trône, la terre son marchepied. C'est ce Dieu-là que tu adores. C'est ce Dieu-là que tu célèbres le jour et nuit. C'est ce Dieu-là que tu as accepté. C'est ce Dieu-là auprès de qui tu viens et tu fais la confiance. Alléluia. Il est omniprésent. C'est ce qui lui donne cette capacité de changer ce que les hommes ont dit non, mais lui il dit oui. Alléluia. Et notre élément, il est omnipotent. Alléluia. Notre Dieu est omnipotent. C'est-à-dire, il est puissant. C'est ce qui fait que ne permet jamais aux gens de penser que pour que toi tu puisses réussir, il faut que tu puisses compter sur eux. Non. Ne donne jamais cette occasion à quelqu'un.
de dire que non, pour que toi tu puisses réussir, il faut que tu dépendes de moi. Non, tu as un Dieu tout puissant. Un Dieu qui est puissant, un Dieu qui agit. Et quand il agit, on voit les signes. Quand il agit, vous voyez la grandeur de Dieu. Je vous promets, par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, ici, il y a des gens que Dieu va visiter. Pendant que nous serons en séminaire, le Seigneur, il va visiter. Le Seigneur va toucher les gens. Le Seigneur va opérer les miracles. À cet endroit, c'est pourquoi on l'appelle le Dieu des miracles. Les miracles de Dieu sont authentiques. Ce ne sont pas les miracles d'ici. Le roi Pharaon, il a fait des serpents. Moïse a fait des serpents. Nous voyons ce qui était la différence. Nos serpents à nous, les enfants de Dieu, ont avalé les serpents de Pharaon. C'est pour dire que même les miracles qu'ils font dans le monde des ténèbres n'ont pas d'effet. Alléluia. Alléluia. Dieu est tout puissant. Il faut s'attendre à quelque chose. Même si on te combat, que ce soit au service, que ce soit dans la maison, que ce soit les gens, qui que ce soit, aussi longtemps que tu as Jésus et tu marches avec lui dans la crainte, tu peux encore espérer. Espère encore en Dieu. Il combattra pour toi. On te fera la guerre, on ne peut pas te vaincre. Pourquoi? Parce que celui qui est à nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre Dieu, il est tout puissant. Ce que les hommes ne peuvent pas faire pour l'église Siloé, Dieu est capable de le faire. Ce que les hommes ne peuvent pas faire dans ta famille, il est capable. Ce que le mari ne peut pas faire, Dieu est capable. C'est pourquoi arrête de pleurer. Évite de pleurer. Toi qui pleures tous les jours, je ne connais pas la situation, mais je te dis, Dieu seul a la capacité de transformer la personne qui te fait pleurer. Alléluia. La personne qui te fait toucher, qui te fait pleurer tous les jours. Tu pleures, tu dis mon Dieu, mais je ne connais pas cette personne. Mais comme Dieu connaît toute autre chose, il connaît cette personne. Il est capable de lui donner un cœur nouveau. D'enlever le cœur de pierre et lui donner un cœur de chair. Alléluia. C'est question seulement que nous soyons attentifs. Et vous savez qu'il n'y a pas longtemps qu'on a fêté les comment on appelle, les réveillons. Mais imaginez-vous à peine, hein? Donc nous sommes en train de courir déjà à quoi à la fin de l'année. Donc c'est pour montrer quand la Bible dit Seigneur, apprends-nous à porter les jours. C'est-à-dire que ça c'est très profond. À peine. Maintenant, pendant que les sorciers du village, les gens, les occultistes qui te menacent tous les jours, ils sont en train de faire le projet pour que tu ne puisses pas arriver à la fin de l'année. Mais toi déjà, le Seigneur, il est en train de te préparer pour que tu sois le véritable combattant. Pour que tu puisses remporter la victoire sur le combat qu'on est en train de te faire. Alléluia. Donc les jours passent vite. Très bientôt, ici dans 2 mois, nous serons encore ici en train de dans le réveillon. En train encore de rendre grâce à Dieu, de bénir le Seigneur. Alléluia. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et cela nous permet d'aller dans l'entretien que le Seigneur a eu avec une personne. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a classé ce message d'aujourd'hui en premier lieu par rapport à ce que j'avais prévu. Mais lui-même me connaît la raison. Alléluia. Alléluia. Amen. Il rencontre un homme riche. Quand on parle d'un homme riche, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est matériellement, financièrement stable. Il a tout le nécessaire pour vivre sur la terre. Mais cet homme est allé auprès du Seigneur pour lui dire, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dieu a créé dans l'homme un vide. Alléluia. Dieu a créé dans l'homme un vide. C'est-à-dire, tu peux avoir le matériel, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir l'enfant que tu cherches aujourd'hui, tu peux avoir le mari, tu peux avoir tout ce qui est nécessaire ici sur la terre.
Mais il y a toujours un vide dans l'homme. Alléluia. Donc l'homme n'est pas complet. Il y a toujours un vide. Et ce vide est créé par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut que ce vide, cette faim. Alléluia. Amen. Merci mon frère. Dieu veut que ce vide-là qui est dans l'homme, tu puisses le chercher et qu'il puisse se révéler à toi pour combler ce vide-là. Alléluia. Parce que lui, il avait tout le nécessaire. Il avait toutes les richesses. Il avait tout. Mais il y avait en lui un vide. Le vide là, c'est Dieu qui peut le combler. Le vide, c'est à la recherche de Dieu. Le vide, c'est cette soif pour Dieu. Et il n'y a que ce Dieu qui peut combler ce vide. Dieu a créé ce vide. Je ne sais pas, quelqu'un qui est ici, tu peux tout avoir, mais tu sens que tu n'es pas satisfait. Tu as tout le nécessaire. Tu as eu les promotions, tu as l'argent, tu as tout ce que tu peux avoir, mais tu sens un vide. Le Seigneur te demande de le chercher. Amen. Cherche Dieu pour combler ce vide-là. Amen. Parce que les richesses, ça, ce n'est pas quelque chose qui va t'amener au ciel. Il dit, qu'est-ce que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mon frère, ma soeur, de toutes les promesses que tu peux avoir de Dieu, je sais que Dieu a déjà accompli certaines promesses. Et il va encore accomplir. Mais n'oublie jamais la plus importante des promesses. C'est la vie éternelle. Alléluia. N'oublie jamais ça. De toutes les promesses que tu as eues, que Dieu t'a données. Parce que si aujourd'hui tu es ici en Europe, c'est l'une des promesses que Dieu a accomplies pour toi. Venir ici, il faut que Dieu puisse le souhaiter. Il faut que ce soit dans la promesse. Il a déjà accompli. Il t'a donné le mariage, c'est l'une des promesses. Il t'a donné le travail, c'est l'une des promesses. C'est bien. Il y a encore d'autres promesses qui vont venir. Mais n'oublie jamais l'espérance de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que les richesses sont éphémères. Les richesses vont passer. Alléluia. N'oublie jamais cette promesse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il va dire à Timothée, la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Si nous prenons que tout homme soit sauvé, c'est pour dire que des fois, nous devons voir les types de prières que nous faisons souvent. Des fois, vous allez écouter les prières que nous avons imitées quelque part. Jeter le feu sur les sorciers. Jeter le feu sur quelqu'un. Jeter le feu sur les ennemis. Ça, ce n'est pas la prière biblique. Parce que Jésus est mort pour tout le monde. Même le sorcier a besoin du salut. Jésus est mort même pour les musulmans, a besoin du salut. C'est-à-dire, un jour, Jésus voulait entrer à Samarie. Alors, les Samaritains ont refusé qu'il entre. Des disciples, Jean et Jacques, ils ont dit, Seigneur, quand ils ont refusé, nous voulons invoquer le feu pour que le feu puisse les consumer. Écoutez la question de celui qui est venu sauver. Il dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Alléluia. Donc l'esprit de détruire les autres, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prier des choses comme ça. Mais dans l'église, on prie, non, on jette le feu. On jette le feu. On jette le feu. Non. C'est-à-dire, le feu là, ce n'est pas biblique. Nous devons demander à Dieu le salut. Si déjà le sorcier, il entre dans le temple, il écoute la parole, le Seigneur l'amène pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Il l'amène pour qu'il puisse avoir le salut. C'est-à-dire, un sorcier ici dans le temple, il ne peut pas opérer. Alléluia. Amen. Il ne peut pas opérer. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de Dieu. Amen. Mais Dieu, il l'amène ici pour qu'il écoute la parole. Et quand il écoute la parole, un jour il va se convertir. Un jour il va confesser. Et il va tout abandonner. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance. La connaissance de la vérité. Salomon, il a compris ces choses.
il a compris ces choses. Nous connaissons comment cet homme a été béni. Il avait la gloire. Il avait tout le nécessaire. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais il a fait la comparaison entre la richesse et la connaissance. La conclusion qu'il a fait, il a dit, mieux vaut la connaissance que les richesses. Mieux vaut la connaissance que l'or pur, l'or le plus précieux. C'est-à-dire, il a vu que les richesses pouvaient trouver des solutions dans certains domaines. Mais ça ne pouvait pas traverser. Parce que les gens qui venaient du monde entier, il y avait des riches pour venir l'écouter. Ils ne venaient pas pour demander l'argent. La reine de Saba, qui est venue le voir, n'était pas venue pour demander l'argent. Mais ils sont venus pour écouter ce qu'il avait de Dieu. Alléluia. Amen. La connaissance. Cette connaissance, c'est ce que nous apprenons tous les jours dans l'église. Les enseignements. La doctrine de Jésus. Nous devons avoir ça. C'est pourquoi nous devons avoir l'habitude de lire la Bible. Il faut beaucoup lire la Bible. Il faut être à l'église. La semaine, il faut être à l'église. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il donne une nourriture pour les brebis à son serviteur. Et lorsqu'on ne vient pas dans la présence de Dieu, c'est-à-dire on met en danger sa vie éternelle. C'est-à-dire il faut écouter la parole. C'est la parole qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Je pense que nous sommes ensemble. Ici, dans le chrétien, avec l'homme riche, avec Jésus, ce qui est plus important, Jésus lui dit, il faut respecter les commandements. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne feras pas les faux témoignages, tu ne feras pas ceci. Honore ton père et ta mère. Cet homme, il va dire non, Seigneur. Mais tout ça, je le fais depuis la jeunesse. La Bible dit, Jésus l'aima. Il le regarda. Il dit, mais il y a quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'as pas encore fait. C'est pourquoi on a dit, Dieu te connaît mieux. Il suffit seulement qu'il appuie les boutons. Là où tu as mis ton cœur, tu commences à regretter. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, maintenant, comme tu as dit, tu respectes les commandements. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Va, tout ce bien que tu as, donne ça aux pauvres et suis-moi. La Bible dit que cet homme est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Bien aimé, le but de cet enseignement, c'est de montrer combien beaucoup de gens vont rater le ciel à cause de l'attachement aux biens matériels. Alléluia. Beaucoup de gens vont rater le ciel à cause de la convoitise, à cause des biens matériels. Les biens que nous avons, nous sommes les intendants. C'est Dieu qui nous donne les richesses. Et quand il donne les richesses, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est pour que nous en jouissions ici sur la terre. En même temps, nous puissions utiliser cet argent pour l'expansion de l'évangile. Alléluia. Pour que l'évangile de Dieu puisse aller de l'avant. Pour que tout le monde puisse avoir le salut. Voilà pourquoi, lorsque Dieu vous bénit, il ne faut pas penser que l'argent qu'il vous a donné, c'est pour vous seulement. Mais il y a une part de l'évangile. Il y a une part qu'on doit donner aux pauvres. Parce que lorsqu'on a les richesses, on peut dire, pasteur, je viens donner ça. Vous pouvez donner ça aux pauvres. Vous pouvez donner ça aux veuves. Je donne ça. J'ai entendu qu'il y a une mission évangélique. Prenez cet argent pour que ça puisse vous aider pour l'œuvre. Alléluia. C'est ça le but de la bénédiction des voitures que vous avez, des maisons que vous avez, de l'argent que nous avons dans le compte. Parce que ce message me concerne aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Alléluia. Ça, c'est une introduction du séminaire.
Je crois que le Seigneur a voulu ça, mais celui qui a l'esprit, il peut comprendre où est-ce que le Seigneur est en train de nous amener. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, recommande aux riches de ne pas être orgueilleux. Et aussi de ne pas mettre l'espérance dans les richesses incertaines, mais de mettre l'espérance en Dieu, qui donne toutes choses pour que nous agissons. Alléluia. Quand tu as la richesse, tu commences à être orgueilleux. Ça ne vient plus de Dieu. Alléluia. Quand on a l'argent, quelqu'un qui a la richesse qui vient de Dieu, le Seigneur lui donne l'humilité. Alléluia. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui est humble. Quand il vient à l'église, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour chercher des classes. Il vient, il veut avoir une relation avec une catégorie de personnes. Il regarde, lui, il a la voiture, l'autre a la voiture, l'autre a la voiture, l'autre il a à pied, l'autre n'a pas de travail. Ça ne se fait pas dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, ça c'est l'orgueil. Mais il y a ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, c'est vrai. Les riches, ils sont orgueilleux. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un n'a pas Christ, même quand il donne un don pour le Seigneur, on peut accepter un jour, mais il faut qu'on lui prêche la parole. Même s'il dit que non, je vais acheter le local ici comme nous voulons acheter, il veut acheter. Peu importe, il peut acheter ça, mais s'il n'a pas accepté Jésus dans sa vie, il va aller en enfer. Alléluia. On peut donner les dîmes, on peut donner les offrandes, mais si on n'a pas accepté Jésus dans sa vie, on n'a pas confessé la Seigneurie de Jésus, on peut aller en enfer. Alléluia. Ce ne sont pas les offrandes qui sauvent. Ce ne sont pas les offrandes qui peuvent sauver. Ce ne sont pas les biens matériels qui sauvent. C'est Jésus qui sauve. C'est l'Éternel des armées qui sauve. Lui seul est le sauveur. Lorsque vous voyez un enfant alité à la mort, alléluia, c'est une illustration que je donne. Quand vous voyez un enfant, un bébé, il est alité à la mort, vous allez voir l'enfant, comme il ne connaît pas parler, il peut aller chez la maman, pensant que la maman va la sauver, mais c'est impossible. Vous allez voir, il tourne encore les bras, il commence à regarder le papa. Il regarde le papa, il vient chez le papa comme ça. Donc c'est pour montrer que l'homme ne sauve pas. Le papa ne peut pas sauver. La maman ne peut pas sauver. Le seul qui a fait couler le sang à la croix, le seul qui a donné sa vie à la croix, le seul qui est mort pour toi et pour moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui mérite notre adoration. C'est lui qui mérite notre louange. C'est lui qui mérite la louange et l'adoration. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le Seigneur de gloire. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il s'appelle le Dieu véritable. Et nous sommes dans le Dieu véritable. Le Dieu véritable, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le salut. Comment puis-je avoir la vie éternelle? Vous êtes ici dans l'assemblée aujourd'hui. Peut-être que vous avez été invité un jour pour commencer le culte. Vous venez, mais vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie. Mais vous venez tous les dimanches. Mais vous n'avez jamais confessé ça. Il faut voir les hommes de Dieu et accepter Jésus dans votre vie. Sinon vous allez venir, vous venez, mais le Seigneur ne vous connaît pas. Parce que vous ne l'avez jamais accepté. Et vous allez passer le temps pour rien, au lieu de préparer pour votre salut. Mais pour le salut même, vous n'avez pas encore accepté ça. Alléluia. C'est comme vous êtes en train de travailler en vain. Je connais quelqu'un qui était avec nous à l'université. Nous, on est arrivé en deuxième licence. Lui, on ne savait pas. Il a échoué en deuxième graduat. Au lieu de nous dire la vérité pour que nous puissions l'informer, il montait avec nous. Il monte avec nous. On va à troisième, il est avec nous. On va en première licence, il est avec nous. On va en deuxième licence, il est avec nous. Nous allons à la collation, il est toujours là. Mais il n'a jamais réussi à parler. Alléluia. C'est pour dire que cet homme-là, il était en train de tuer sa vie. Et il a effectivement tué sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la vérité en lui-même. Alléluia. Amen. Jésus sauve. Amen. Jésus sauve. Amen. Jésus va sauver quelqu'un. Dans le salut, il y a la guérison.
Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la puissance. Dans le salut, il y a tout. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens que le Seigneur, il peut te toucher en pleine prière. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait. Pendant qu'on est en train de prier, quelqu'un peut prier dans sa propre langue. Jésus connaît toutes les langues du monde. Pas celui qui les a créées. Prie dans la langue que tu sens que tu peux prier. Et quand l'autre est en train de prier, il ne faut pas le regarder. Toi, occupe-toi de ta prière. Occupe-toi de toi et de ce que de ton besoin à toi. Alléluia. L'homme ici, l'homme riche, ce qu'on a vu en lui, c'était un idolâtre. Alléluia. La caractéristique qui a fait à cet homme qu'il puisse avoir les richesses, mais il avait difficile son attitude par rapport à Jésus, ça montre qu'il était un idolâtre. C'est-à-dire pour lui, il a pensé que les richesses qu'il avait, ce sont des richesses qui avaient une garantie pour lui, non seulement ici sur la terre, mais aussi pour l'éternité. Voilà l'erreur qu'il a commis. Donc c'était un idolâtre. L'idolâtrie, ce n'est plus seulement pour cet homme, mais c'est aussi pour nous aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens ici qui vivent dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait de prendre un objet ou quelque chose à la place de Dieu. C'est-à-dire, au lieu que tu puisses vénérer Dieu, mais tu prends cette chose-là, ça devient à la place de Dieu. Nous pouvons citer par exemple la télévision. Il y a des gens qui sont accros à la télévision. Ils peuvent manquer d'aller au culte à cause de la télévision. Ils peuvent manquer d'aller au culte à cause de théâtre. Ils manquent d'aller au culte à cause de matchs. Donc, pour toi, c'est tout le monde, et tu fermes même la porte. Tu es là avec la télécommande. Ça, c'est l'idolâtrie. Dieu n'aime pas les idolâtres. Dieu est jaloux. Il n'aime pas des gens comme ça. Il aime des gens qui lui donnent la première place. Et il le mérite parce que c'est lui qui nous a sauvés. Il le mérite parce que c'est lui le Dieu glorieux. Il est le Dieu sauveur. Il veut que nous puissions lui donner la première place. Quand il y a culte, on regarde l'heure, on se dit non, il faut que je m'apprête rapidement. Je risque d'être en retard. Nous devons partir, on secoue tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu est à la première place. Alléluia. Amen. Cet homme, c'est un incrédule. Ça, c'est la deuxième caractéristique pour cet homme. Il était incrédule. Mais Jésus, le maître, il te dit, va vendre ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Mais il n'a pas cru à cette parole, mais en même temps, il veut avoir le salut. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Donc, il y a le doute en lui, il n'a pas de confiance en lui. Mon frère, ma soeur, je te dis cet après-midi que Dieu, comme il te connaît, il peut s'occuper de toi même dans les moindres détails. Amen. Il est capable de t'occuper de toi dans les moindres détails, même ces choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi quand il nous exauce, il répond à nos prières, il va toujours au-delà de nos attentes. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il nous fait ainsi parce qu'il nous aime. Amen. Alléluia. Amen. L'autre chose que cet homme avait, il avait une maladie spirituelle. Il a besoin d'être guéri. Il a besoin de la guérison. De la même manière, on a besoin de traiter un malade pour avoir la guérison. De la même manière aussi, on a besoin que cet homme puisse avoir la guérison qui est aussi spirituelle. Alléluia. Il a besoin d'une guérison. C'est pourquoi Jésus, il dit, je suis venu pour sauver ceux qui sont malades. Je suis venu pour les malades et non pour ceux qui sont en bonne santé. Alléluia. Amen. Cet homme avait cette maladie. C'est pourquoi il met dans sa parole, Jésus, il dit, il est difficile. Alléluia. Amen. Il dit, il est difficile aux hommes riches d'entrer dans le royaume des cieux. Mais il n'a pas dit il est impossible. C'est pour dire que dans la Bible, tous les mots qui sont placés ne sont pas placés à chaque place. Parce que quand il dit il est impossible, c'est-à-dire c'est fini pour cet homme. Il est question à l'homme de se convertir. Il faut qu'il soit un riche affranchi.
Un riche qui met les choses de Dieu en priorité, il peut aussi avoir l'accès au ciel. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'il est difficile. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de la repentance qui reste quelque part. C'est-à-dire celui qui a l'argent, s'il connaît comment il doit utiliser cet argent-là, s'il connaît, il sait que dans cet argent que nous avons dans le compte, cette partie c'est pour Dieu. Cette partie c'est pour nous-mêmes. Cette partie c'est pour les enfants qui doivent aller à l'université. Donc il fait un plan comme ça. C'est possible qu'il puisse entrer au ciel. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas tous les riches qui ne vont pas entrer au ciel. Il y a des riches qui se convertissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est difficile. Est-ce qu'il est difficile pour toi d'entrer au ciel par rapport à cette bénédiction que Dieu t'a donnée? Est-ce qu'il est difficile? Quand tu as les richesses que Dieu t'a données, est-ce que tu as un plan pour dire il y a quelque chose pour Dieu ici? Alléluia. Nous avons l'achat de cet endroit. Même si on en parle, on ne peut pas dire un confinement, ça a bien fait, parce que comme il y a eu confinement, on a oublié. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est un engagement avec Dieu. C'est-à-dire que ça doit continuer. Est-ce qu'on peut penser que dans l'argent que nous avons, il y a la place de Dieu? Est-ce que même dans nos maisons, est-ce qu'on en parle dans les couples pour dire nous avons déjà une grande dette? Comment nous allons nous rattraper pour donner et être à l'ordre? Parce que nous devons acheter cet endroit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour les bien-aimés que j'ai vus avant le confinement, qui sont venus comme ça, du coup, avec 500, 400, pour dire je suis en retard. Quelqu'un qui fait comme ça, c'est l'amour de Dieu. Faire sortir 500 € comme ça, il donne pour l'achat, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Je peux parler de quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent, qui avait des richesses aussi, mais qui va hériter le ciel, c'est Zaché. Alléluia. Donc il y a aussi des gens dans la Bible comme ça. Zaché, nous connaissons l'histoire de Zaché. Quelqu'un qui était riche, mais quand il a vu Jésus, il s'est humilié. Il est monté au sycomore pour voir Dieu. Quand il a vu Dieu, Jésus l'a vu. Il a dit aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Et il est parti avec lui. Non seulement Zaché a eu Jésus dans son cœur, Jésus est entré aussi dans sa famille. C'était le salut. Jésus donne le témoignage que lui aussi c'est le fils d'Abraham. C'est-à-dire les actes que Zaché a posés dans cet environnement-là. Il s'est repenti. Il dit à Jésus, je donne une moitié de mes richesses aux pauvres. Et ceux à qui j'ai des problèmes avec eux, je donne à chacun les 4 triples. Donc ça, vous voyez, quelqu'un qui a reçu Jésus dans son cœur. Et ne soyons pas étonnés, un jour, pour ceux qui auront la grâce d'aller au ciel, de trouver aussi Zaché quelque part. Alléluia. Alléluia. Je vois une illustration, il n'y a pas un mois, il y a 1 mois et demi. C'est une maman de l'église, chez nous là où je suis venu. Un soir, le pasteur m'appelle, il me dit, fils, attends, je te montre quelque chose sur vidéo. Alors il a appelé, il m'a montré, il a dit, ah tu as vu quelque chose comme ça, j'ai vu une maman avec un bébé. La maman, j'ai vu le visage. Il a dit, voilà, on a présenté l'enfant à l'église à partir des États-Unis où est la famille. Alléluia. Comment c'est un couple qui avait des richesses, mais un couple qui était affranchi. La Bible dit, quand Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Ces couples avaient des moyens, avaient des maisons, avaient des voitures. Mais je n'ai jamais vu un couple humble comme ce couple-là. Un couple qui faisait les choses dans la clandestinité. Cette maman-là, elle devait se venir à l'église à 4h30 du matin. Comme il n'était pas loin de l'église à Limité, elle vient pour balayer dehors la parcelle, entrer dedans, arranger les bas, des choses comme ça. Et quand il y a des appels à l'église, le pasteur il dit, nous avons un orateur qui va venir de tel pays. Nous avons besoin du billet. Nous avons besoin de ceci et cela. J'ai aimé ce que cette femme
faisait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle entre au bureau du pasteur. Elle dit, pasteur, combien ça coûte le billet? Ça coûte comme ça. Elle dit, pasteur, ne dites plus ça à l'église. Je vais prendre ça en charge. Je prends son séjour en charge. Et elle prend les choses comme ça. Elle était toujours prête à intervenir pour l'œuvre de Dieu. Mais le jour-là, une femme de 55 ans a mis au monde. Alléluia. Elle n'avait jamais vu au monde depuis longtemps. Nous sommes allés chez elle à la maison pour prier. Il n'y avait toujours rien. Mais Dieu, comme il est le Dieu de la possibilité, là où il y a l'impossibilité, il est allé toucher cette femme. Il l'a visitée et cette femme aujourd'hui, à l'âge de 55 ans, elle a un enfant. Alléluia. Là où les médecins avaient dit qu'elle ne pouvait plus avoir les enfants. Je vais proclamer pour quelqu'un cet après-midi. Ce que les médecins ont dit, ce n'est pas la vérité. Ce que les médecins ont dit pour toi, ce n'est pas la vérité. Quel que soit l'âge que tu as, le Seigneur il va te visiter. Le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Le Seigneur est capable de changer, de prendre les matrices qui sont en défection, il met de nouvelles matrices. Il est capable de prendre les trompes qui sont bouchées, il met de nouvelles trompes. Ça, c'est la spécialité de Dieu. C'est pourquoi rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Il faut être affranchi avec les richesses que Dieu nous donne. Cet homme, il avait besoin du salut. Mais le salut, c'est Jésus-Christ. Vous avez besoin de solutions, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, si c'est pour cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les hommes les plus malheureux. Alléluia. L'apôtre Paul, il dit, si c'est pour seulement avoir les enfants, avoir des voitures, avoir des chantiers, si c'est seulement pour ça, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Parce que Jésus est à la porte. Jésus vient bientôt. Nous devons avoir à l'esprit l'enlèvement. Il peut venir maintenant. Si les sons de trompette sont maintenant là où nous sommes. Donc même l'argent qui est dans le compte là, tu ne vas plus toucher ça. Ça va aller en enfer. Même les chantiers qu'on est en train de faire, on termine les chantiers, on commence notre chantier. Tout ça, ça va rester. Pourquoi? Parce que nous sommes trop attachés au matériel. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le tout vous sera donné par surcroît. C'est ça qui doit être dans notre esprit en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons penser qu'il y a un fin dans ce monde ici. Et que nous devons nous préparer à l'éternité. C'est ça la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait les promesses que nous trouvons dans Deutéronome 28. Toutes ces promesses-là, vous serez la tête et non la queue. Vous serez bénis dans les champs et dans la ville. Vous serez comme ça, vous serez comme ça. Ça, ce sont les promesses de la terre. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Jésus, quand il est venu avec l'évangile, nous avons maintenant les meilleures promesses. Les meilleures promesses que nous avons, c'est les promesses de la vie éternelle. Les meilleures promesses que nous avons, c'est d'avoir les couronnes un jour. Alléluia. D'avoir la vie éternelle. Alléluia. Beaucoup se contentent, ils se disent, ah, je suis béni. Le Seigneur m'a béni. Oh, j'ai l'argent, j'ai des récompenses. Ce ne sont pas des récompenses. Ce sont des bénédictions que Dieu te donne pour jouir ici sur la terre et pour faire avancer son royaume. Il dit dans la Bible que je viens bientôt. Je viens bientôt, ma rétribution avec moi. Pour donner à chacun selon quoi? Selon ses œuvres. C'est-à-dire, c'est le temps des récompenses. De ce que chacun de nous aura fait ici sur la terre pour la gloire de Dieu. Amen. Parce
Parce que la volonté de Dieu, de l'homme ici sur la terre, c'est que l'homme soit comme s'il est au ciel. Et cette volonté-là est dans la parole de Dieu. Tout est écrit à la lettre. Alléluia. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie. Mon frère, ma soeur, Jésus, quand il est allé à la croix, ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu à la croix. Les clous n'ont pas de pouvoir de tenir Jésus à la croix. Amen. Ce qu'il a retenu à la croix, c'est l'amour pour toi et pour moi. C'est cet amour-là qui a fait que Jésus soit retenu à la croix. Il devait rester comme ça à cause de cet amour. Amen. Voilà pourquoi nous devons s'attacher à ce Dieu-là. Nous devons nous accrocher à ce Jésus-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'atterrir pour terminer et on va passer un temps de prière. Je pense que ici, comme le docteur Gisley dit toujours, c'est comment vous les appelez les enfants de Siloé? Les aigles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a compris, qui connaît les choses, il peut comprendre comment Dieu nous a amenés aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelque chose de plus important que tout. Le salut. C'est le plus important. Et j'ai compris maintenant, moi-même, quand je suis en train de donner cette prédication, de m'enseigner moi-même aussi, j'ai compris pourquoi le Seigneur a voulu que nous puissions commencer par ça. Parce que le salut, la vie éternelle, il faut travailler pour la préserver. Amen. La vie éternelle, il faut la consolider. Amen. Il ne faut pas venir tous les jours à l'église et puis un jour, vous ratez le ciel. Un jour, nous ratons le ciel. Ça ne sera pas important. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés, nous devons arrêter à un certain niveau où Jésus est à la porte de prier. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, j'ai besoin de terminer la maison. J'ai besoin de chantier là. Seigneur, j'ai besoin de l'enfant. Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce que tu donnes à garantie à Dieu? Si tu te donnes la voiture aujourd'hui, tu seras régulier à l'église. Alléluia. Qu'est-ce que tu garantis à Dieu? Que si aujourd'hui il te donne la voiture, parce qu'il y a des gens qui ont prié pour ça, Dieu a donné des voitures, mais ils ne viennent plus à l'église. Donc nous ne sommes plus à cette étape-là. Nous sommes à l'étape de dire à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie soit la manifestation de ta volonté. Je veux que ma vie soit la manifestation de ta volonté. Je veux que ma vie soit la manifestation de ta volonté. Je veux que ma vie soit la manifestation de ta volonté. Parce que lorsque la volonté de Dieu se manifeste dans toi, les portes de bénédiction s'ouvrent. Lorsque la manifestation de Dieu se manifeste en toi, la bénédiction s'ouvre. Tu n'as plus d'ennemis. Quand quelqu'un a le cœur pur, il n'a plus d'ennemis. Même ceux qui le combattent, ils deviennent pour lui une école. Ça devient une école de formation pour son élévation. Ils te combattent, mais pour toi c'est une école. Ils sont en train de te combattre. Tellement tu as le cœur pur, tu ne sais pas faire le mal à quelqu'un, ils te combattent, mais toi tu es en train d'avancer. C'est devenu une école pour toi pour l'élévation. Une école pour toi pour aller de l'avant. Une école pour toi pour réussir. Pourquoi? Parce que tu as le cœur pur. Celui qui a le cœur pur, il n'a plus d'ennemis. Tout ce qu'il voit comme ennemis, ce sont devenus des amis. Amen. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Pour avoir le cœur pur, il faut que la manifestation de la volonté de Dieu puisse agir dans ta vie. Amen. Ce n'est pas facile lorsque quelqu'un te fait du mal et tu le regardes, tu pries pour lui. Pour faire ça, il faut que tu puisses avoir Dieu. Amen. Si tu n'as pas Dieu, c'est difficile. Alléluia. Amen.
la vie éternelle. C'est la promesse la plus importante. Nous voulons un jour que nous puissions nous retrouver au ciel. Tel qu'on est là, peut-être on ne peut pas se revoir parce que les visages vont changer. Nous aurons des visages de gloire. On est là en train de célébrer, en train de bénir le Seigneur, en train de louer le Seigneur. Nous voulons que ça soit ainsi. Au lieu de s'occuper des choses de ce monde, au lieu de s'occuper des choses qui ne t'amèneront nulle part, des richesses incertaines, occupe-toi de comment travailler sur ton salut. Comment tu vas travailler sur ta vie éternelle. Le pasteur Claude Vigil a parlé la fois passée, il a dit, il y a des promesses. Mais Dieu, quand il donne la promesse, c'est à toi de travailler maintenant. Dieu ne peut plus faire rien. Ce qui est vrai, c'est que Jésus a tout fait à la croix. Il a déjà tout accompli. Il a tout fait pour que l'homme soit sauvé. Il a tout fait pour que l'homme puisse vivre sans reproche. Il a tout fait pour que l'homme puisse vivre sans péché. Il a tout fait pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle. Mais le reste maintenant, c'est à toi et à moi de travailler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il faut, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avoir la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est la parole. C'est-à-dire, on ne vient pas à l'église avec des lestages. On vient à l'église pour apprendre. On vient à l'église pour apprendre. Pendant que toi, tu ne viens pas à l'église, tu viens aujourd'hui. Tu peux venir seulement le dimanche. Ça dépend de toi. Mais sache que tu es en train de préparer un mauvais terrain pour ton éternité. Tu es en train de préparer une mauvaise vie pour ta vie éternelle. C'est pourquoi il faut accepter de venir dans la présence de Dieu. C'est là où on enseigne. Ceux qui ne viennent pas le mercredi ou le lundi, mais ceux qui viennent, ils ont déjà vu comment Dieu est en train d'agir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous lever. Avec la chorale, nous allons chanter Bitumba. Bitumba, c'est que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire, lui, il a remporté la victoire pour nous. Il a remporté la victoire à la croix. Il a remporté la victoire. Nous allons chanter Bitumba. Nous allons chanter de tout notre cœur. Si nous sommes ici, c'est parce que l'œuvre de la croix est parfaite. S'il avait échoué, on ne peut pas se réunir ici. S'il n'était pas ressuscité, notre voix se révèle. Comme il est ressuscité, nous avons la victoire. Nous allons chanter ça et concentrer. Pendant que tu es en train de chanter, le Saint-Esprit peut te toucher. Il peut faire quelque chose en toi. It's
Jésus t'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la visitation. Tout est parti à la croix. Tout est parti à la croix. Tout est parti à la croix. Jésus a porté ta maladie à la croix. Jésus a porté ta maladie à la croix. La maladie à la croix. Il n'y a plus de bilan. Prie, 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 prie. Prie pour ce sujet, mon frère. Prie pour ce sujet, mon frère. Prie, 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 prie. Prie pour ceux qui te fait pleurer. Prie pour ceux qui te fait pleurer. Prie pour ceux qui sont en train de te combattre. Ils ne te vaincront pas. La victoire est certaine pour toi. Tu vas vivre et ils verront la gloire de Dieu. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, prie, prie, prie. Oh mon Seigneur, alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, mes regards sont fixés vers toi. Mes regards